Bonjour et bienvenue sur Lydie Vintage. Donc c'est vrai, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas mis de vidéo en ligne. La dernière vidéo était pas super positive. Donc vous êtes en droit de vous demander, elle en est où? Donc en fait, là je suis en vacances. C'est vrai que j'ai mis pas mal de vidéos sur l'autre chaîne que j'ai, donc Éduquétique, qui parle de l'éducation des enfants, des ados, mais aussi des adultes, parce qu'on apprend à tout âge. Et j'ai décidé de bien profiter de ces vacances-ci, même si je pense que je vais peut-être avoir une bonne surprise en revenant de vacances, parce que voilà, on est à la montagne et c'est vrai que tous les jours on se fait des balades, donc je souffle bien mes boyaux. Alors c'est vrai que je suis un peu déçue de ne pas peser un peu moins lourd, parce que voilà, c'est très dur pour moi, contrairement au reste de la famille, hein, mais bon. Je fais le double du poids de ma fille, voire un peu plus. J'ai plus d'un tiers du poids en plus de Sylvain. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Même si ma fille me dit waouh, qu'est-ce que t'es sportive maman, mais voilà, c'est mon amour-propre qui joue, hein, qui fait marcher ma volonté, parce que il est hors de question que je les freine dans leurs vacances, parce que voilà, j'ai de l'embonpoint. Donc voilà, je suis à mon rythme certes, mais je suis. Et du coup, souvent le matin par exemple, on part à jeun. Donc ça c'est pas mal aussi. Parce que apparemment, quand on part à jeun, les premières calories qu'on brûle, on est vite en manque de sucre, et du coup ça va chercher dans les graisses. Et comme on part pour le petit déjeuner, donc c'est-à-dire qu'on emmène le petit déjeuner dans le sac à dos, et qu'on monte, voilà, donc je bois pas mal d'eau en montant, et puis j'ai bien 2 heures de sport. Alors la montagne c'est bien aussi, parce que voilà, je fais un effort où voilà, je vais jusqu'à ce que je ne puisse plus, et après je me pose jusqu'à ce que je récupère mon souffle, et après je m'y remets. Et comme ça me fait de l'exercice pour le cardio qui est pas mal. Et en fait, quand j'arrive en haut, j'ai plus faim. Non, j'ai plus faim. J'en ai tellement bavé que mon ventre me dit j'aimerais bien avoir quelque chose à avaler, mais franchement, ma bouche n'arrive rien à avaler d'autre que de l'eau. Donc voilà, je les laisse déjeuner tranquillement, et on se pose, et on profite du paysage, et on redescend. Et donc la descente, voilà, c'est plus le cardio qui joue, mais là c'est les muscles des jambes, et l'équilibre et les articulations. Donc voilà, alors bon, je fais pas travailler énormément le haut du corps, hein. J'ai pas encore acheté mes bâtons de berger, enfin les bâtons de marche. Je ne sais pas même si je vais en acheter. Voilà, il nous reste une semaine. Je sais vraiment pas si j'arrive pas à être convaincue, même si j'ai discuté avec 2-3 personnes qui en ont et qui disent que ça les aide bien. Moi, ça m'embête en fait. Je sais pas, je pense que j'ai tellement peur de tomber, parce que les pentes sont rudes, hein, quand même par ici, que j'ai besoin d'avoir mes mains libres en fait, psychologiquement. Donc voilà, mais je muscle quand même le bas du corps, et quand on sait que les muscles des fesses c'est les plus gros muscles, et du coup au plus de muscles on a, au plus on dépense de l'énergie pour les faire fonctionner, je me dis c'est pas plus mal. Et donc en général on rentre, il est 14-15 heures, donc on se pose, on se fait un brin de toilette, et on commence à manger vers 15 heures en général. Et du coup, on se remet à table vers 19 heures. Et là, voilà, on se refait un petit repas. Donc voilà, je pense que ça peut avoir des effets bénéfiques. Je pense à faire mon jeûne, ça c'est clair. Alors je ne sais pas si là on a encore une semaine en montagne. J'ai un petit peu merdouillé sur la 3e semaine, puisque j'ai perdu le mail, moi qui n'efface jamais rien, qui ne met jamais rien à la poubelle dans mes mails. Là, à mon avis, au lieu d'archiver, j'ai dû être dérangée, j'ai mis poubelle, et je n'ai pas de nouvelles de mon autre locataire pour la 3e semaine de vacances. Donc on va voir, hein, je veux dire, on panique pas. Je rechercherai une semaine ailleurs s'il faut. Donc je ne sais pas si je vais entamer ma semaine de jeûne, voilà, donc la semaine prochaine.
ou si je l'entamerai quand je reviendrai de vacances. Normalement, le mois d'août au boulot, je devrais être relativement tranquille. Être cool au niveau des horaires, pas de stress pour les enfants. Au boulot, j'ai quasi cadré ma rentrée scolaire, puisque en fait, je vous rappelle, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, je travaille dans la formation à distance, notamment pour préparer le concours de Sciences Po. Là, on entame une nouvelle formation pour former au passage de l'examen à l'entrée de l'école d'avocat, donc une nouvelle formation pour moi. Normalement, j'ai bien tout cadré. J'ai ma petite collègue qui est revenue de vacances puisqu'on s'est croisés. Enfin, j'ai mes deux collègues, coucou Ingrid, coucou Valérie. Donc Valérie qui s'occupe un peu plus des militaires et Ingrid qui m'épaule un peu plus parce que voilà, on forme pas mal de gamins. On a environ 3000-3500 gamins tous les ans. Donc gamins, profs, responsables pédagogiques, concepteurs, correcteurs, parents, des fois grands-parents. Donc voilà, ça fait un petit monde à gérer, hein. Ben, elle est revenue de vacances quand moi je suis partie, donc je lui ai laissé sa petite to-do list. Donc je pense que quand je vais revenir de vacances, même s'il y aura encore beaucoup de choses à faire, mais il y aura moins de téléphone, tout le monde est parti en vacances. Donc on va pouvoir travailler tranquillement et je pense que ça peut être un bon moment pour commencer mon jeûne. Donc voilà, peut-être eu un échec, mais je reste persuadée, enfin voilà, de toute façon j'ai déjà jeûné plusieurs fois, c'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas manger que de manger. J'ai déjà jeûné, la première fois que j'ai jeûné, j'étais aussi en montagne, on était dans le Massif central, ouais c'est ça. En fait non, on était en Auvergne, on a fait les volcans d'Auvergne, ça faisait 5 jours que je jeûnais et j'ai monté les volcans d'Auvergne en jeûnant sans avoir de malaise. Donc voilà, je me dis c'est possible. De toute façon, je me prends toujours des fruits secs, des amandes ou des dattes dans le sac au cas où vraiment si je sens que je suis vraiment pas bien. Je veux dire, je suis pas non plus suicidaire. Je sais que je peux prendre ça à la rescousse, donc c'est du sucre relativement rapide. Voilà, je suis pas suicidaire, je me mets sur le côté si je suis en voiture et puis j'avale ça et j'attends que ça passe. Donc je pense que ça serait peut-être le bon moment pour jeûner. Je me suis pas fixée de date, donc je sais qu'une personne normale peut jeûner pendant 30 jours. Moi, avec au moins 30 kilos en plus, voilà, je peux au moins jeûner plus d'un mois. Je ne sais pas du tout, je fais pas de plan sur la comète. Moi, tout ce que je veux, c'est rétrécir mon estomac. Euh, pour pouvoir reprendre plus sereinement et puis reprendre comme je l'avais fait 2 ans en arrière, une alimentation enfin, moins sophistiquée on va dire, revenir dans les légumes et les fruits purs avec beaucoup moins de matière grasse. J'étais passée sur de l'huile d'olive ou de l'huile de coco puisque l'huile de coco est une huile qui à haute température ne se transforme pas et donc est une des moins cancérigènes, même si c'est une huile saturée. Mais voilà, meilleure pour la santé je pense à la cuisson. Voilà, donc je ne fais pas de plan sur la colomette, mais je n'ai pas abandonné, loin de là. Donc ben, je vous tiendrai au courant. N'empêche qu'en attendant, on crapahute bien, je fais bien de l'exercice. Et je vous dis, on est entre une collation, un repas ou 2 petits repas par jour. Donc voilà, je pense que c'est déjà un bon début. Voilà, donc ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner, à faire parler de ma chaîne si vous pensez qu'elle peut être intéressante autour de vous. Le but c'est voilà, de partager une expérience et de voir ce que ça donne. Alors voilà, hein, moi je suis transparente, je cache rien. Quand ça va bien je le dis, c'est pour ça que quand ça n'allait pas la dernière fois je l'ai dit aussi. Il n'y a rien à cacher, je vous vends pas que du rêve, je vous vends une expérience en fait. Donc voilà, j'espère que vous me voyez encore bien parce que là le soleil il commence à tomber. Voilà, j'arrête de parler, je suis une vraie pipelette, je suis bien à mon poste, hein. Franchement au boulot ils m'ont bien trouvé, parce que je suis au téléphone sans arrêt. Donc voilà, là je vous laisse, je vous dis bye bye, je vous souhaite une excellente soirée, ou une excellente journée, hein, ça dépend quand est-ce que vous trouverez cette vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre pour avoir la suite au prochain numéro. Au revoir.